au bout des ondes. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons parlé hier du contexte historico-biblique dans lequel le livre de Malachie a été rédigé. De ce contexte, nous avons noté les dysfonctionnements du culte, la pratique de la dîme et l'invitation lancée par le prophète Malachie aux lecteurs et auditeurs et à y remédier promptement. Ce matin, nous expliquons pourquoi notre Dieu est-il immuable, c'est-à-dire Dieu n'éprouve aucun changement. Malachie 3, 6. Malachie chapitre 3, verset 6, déclare au nom de l'Éternel: Je suis l'Éternel, je ne change pas. Bien-aimés, Malachie préparait ses compatriotes à accepter ce Dieu si fort. Tout passe seul. Dieu demeure éternel. Le propre de ce qui est éternel est que cela dure toujours et reste sans changement. En effet, Dieu est le seul qui ne change pas, puisqu'il n'est pas créé et n'est ni le fils d'un humain. Tout change, mais pas lui. Nous avons lu qu'au Pérou, des montagnes qui avaient perdu leur neige éternelle, et en Islande, des glaciers millénaires commencent par disparaître. Les causes: la pollution et le réchauffement de la planète. L'éternité n'appartient en définitive qu'à Dieu. Cette vérité est hautement rassurante dans un monde où même la neige éternelle ne l'est plus. Observez la chaleur qui envahit l'Europe ces derniers jours et les pluies diluviennes qui ne cessent de tomber en Afrique de l'Ouest. Face à cette constatation que nous pouvons mesurer de justesse des propos de Jésus, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Matthieu chapitre 24, verset 35. Tout bouge et change si vite qu'aujourd'hui, ce qui est constant devient rassurant puis éphémère. Même la vérité d'hier semble improbable aujourd'hui et les mensonges d'hier ont quasiment obtenu le statut de vérité.
Or, une vérité qui change n'est pas une vérité. Nous vivons dans un monde d'incertitude où une mode a la particularité de se démoder quelques années plus tard. Bien-aimé, avoir un Dieu éternel et immuable, c'est posséder enfin une base solide sur laquelle il est possible de construire durablement. Et ce qui est bouleversant, c'est que cette base se situe en haut plutôt qu'en bas. L'apôtre Jacques écrit: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, 17. Mais si Dieu ne change pas, les lois morales ne changent pas non plus. Les humains vident ces lois du contenu en les contestant. Les 10 commandements n'ont pas changé. Ils ont été donnés à Moïse. Voici un peu plus de 4000 ans, mais n'ont pas changé. Jésus-Christ n'a pas aboli la loi de Dieu. Les apôtres n'ont pas changé la loi de Dieu. La loi et les commandements de Dieu demeurent. Dieu n'a jamais changé d'avis sur le meurtre ou sur l'adultère, la convoitise, l'idolâtrie, le vol. Dieu ne vieillit pas. Il ne change pas avec le temps. Dieu a toujours exactement le même avis sur le péché. Le péché est la transgression de la loi. C'est le mal qui ronge notre monde, nos familles, nos couples, notre gouvernement, nos institutions, nos organismes humanitaires et philanthropiques. La réalité est telle que l'on affirme aujourd'hui que la meilleure manière de s'enrichir est de faire de l'humanitaire. C'est abominable. Plusieurs grosses sociétés internationales s'enrichissent sur le dos du tiers-monde sous le couvert de l'aide humanitaire. Le péché ronge partout. En constatant que notre génération et plusieurs autres avant nous connaissent et subissent des changements de rapide révolution sur tous les plans et dans tous les domaines, il y a de quoi sombrer dans l'inconstant et le doute permanent. Une insécurité devant ces changements naissent en nous. Bien-aimés, avec le temps qui passe, nous avons été les témoins de nombreux bouleversements et de changements inouïs. Notre siècle a vu plus de progrès que toute l'histoire qui a précédé notre génération. L'ordinateur, l'informatique, l'électronique, les nouvelles technologies de l'information et de communication, le terrorisme, les pandémies, et la liste n'est pas exhaustive, ont bouleversé la vie quotidienne de chacun d'entre nous. La technique a modifié profondément l'existence de l'ouvrier, de la ménagère, de l'étudiant, de l'enfant. La médecine a fait des progrès remarquables et merveilleux, mais il reste toujours à faire malgré ce grand pas révolutionnaire. L'astronautique a connu des développements prodigieux. Des bouleversements ont aussi ébranlé le domaine moral. L'homosexualité, le lesbianisme, c'est-à-dire la tendance à éprouver de l'attirance sexuelle pour les personnes de son propre sexe, sont quasi passées dans les mœurs et trouvent place officielle dans nos institutions et ailleurs.
le domaine religieux a vu éclater un grand nombre de sectes dont le caractère est de plus en plus dangereux. Le monde bouge et se fissure. Au milieu de ces bouleversements, de ces révolutions et de tous ces chambardements, nous avons besoin de la vérité, de certitudes qui ne changent pas, de références stables sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour vivre et espérer. Par la plume du prophète Malachi, Dieu affirme à son peuple et à chacun d'entre nous: je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachi 3, 6. Les théologiens appellent cette doctrine la doctrine de l'immuabilité de Dieu. L'apôtre Jacques 1, 17 enseigne également l'immuabilité de Dieu. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. L'expression ombre d'une variation fait recours à comment nous voyons le soleil. Il s'éclipse, semble se déplacer et projette son ombre. Chaque jour, il se lève et se couche, apparaît et disparaît. Il sort d'un tropique et entre dans un autre en certaines saisons. En Dieu, cependant, qui est la source de lumière spirituelle, il n'y a aucune obscurité, aucun changement, ni rien de tel. Sa nature, ses perfections, ses desseins, ses promesses et ses dons sont inchangeables. Étant saint, il ne peut se tourner vers le mal. Étant source de lumière, il ne peut être cause de ténèbres, puisque tout bienfait et tout don parfait viennent de lui. Aucun mal ne peut venir de lui, et il ne peut tenter personne de faire le mal. Lisez, après l'écoute de ce message bien-aimé, l'apôtre Jacques au chapitre 1, verset 13. Dans notre foi, la Bible nous répète tout doucement que la volonté, la nature de Dieu ne change pas. Dieu ne change jamais. Il demeure tel qu'il est. De même, la Bible affirme: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8. Quelle attitude tenir? Rester et ne rien faire parce que les changements nous tétanisent? Non, non et non. Au contraire, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu qui ne change pas pour affronter et discerner ce qui est bien du faux dans tous ces changements de vie humaine qui nous bouleversent. Bien-aimés, appuyons-nous sur ce Dieu qui ne change pas de siècle en siècle, de génération en génération. Il est et demeure notre vraie boussole. Disons comme le psalmiste: tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Psaume 102, versets 26 à 28. Amen. Jésus, quand je vais là.
Éternel notre Dieu, nous croyons en toi qui ne change pas. Augmente-nous la foi. Dieu Tout-Puissant, nous espérons en toi parce que toi tu ne changes pas. Assure notre espérance. Nous t'aimons parce que tu es immuable. Fais-nous et permets que nous puissions t'aimer de plus en plus. Nous nous repentons d'avoir péché. Accrois notre repentir. Nous t'adorons comme notre Créateur. Sois notre Dieu d'amour, dirige-nous par ta sagesse, corrige-nous par ta justice, réconforte-nous par ta miséricorde et protège-nous par ta puissance. Seigneur, nous voulons faire ce que tu veux, parce que tu le veux, et autant que tu le veux. Aide-nous à faire ta volonté. Soutiens et reste avec les orphelins. Soutiens et reste avec ceux et celles qui ont perdu leur maman suite à une maladie courte soit-elle. Aie pitié de nous, enlève-nous notre orgueil. Nous te remercions pour les naissances, aussi pour les bébés qui viennent de naître. Accorde à ces bébés, à ces petits-enfants ta croissance. Aide les parents à les élever et aide l'Église à les accompagner dans ta vérité. Nous te présentons les hôpitaux et les centres de santé. Permets qu'ils soignent humblement les malades. Guéris-les et reste avec les jeunes fraternellement et entre nous. Au nom de Christ Jésus, Éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow will never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur fasse que notre foi soit joyeuse et qu'elle nous donne la paix, l'allégresse. Que le Seigneur conserve notre esprit en lui tous les jours de notre vie. Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Alléluia. Alléluia. Que la gloire